Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h30 à 11h. Tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Gloire à Dieu. Gigo nu mau. Gloire à Dieu. Gigo nu mau. Toute la gloire à notre Seigneur. Gigo abini akluno mitonton. De ce que, en ce jour encore, Do e romain do il nous kodogo. donne encore la vie et le mouvement. Elevona mi gbe po mi do tei de yue. Et le Seigneur, en ce jour, veut te parler ce jour. Bo akluno egbe ejrona do khonwe. Ouvre ton cœur Roi ikatoe. par sa parole. Dogbon khotome. Il donne la vie, Enon na gbeme. afin que tu aies la vie aujourd'hui. Bondo anese humo gbei e Par sa parole délivre. Dogbon khotome no tun Il kanume. faut que toutes ces chaînes qui lient ton âme, ton corps, ton esprit soient brisées. Kan de blawe olo e do gedewe ni don to egbigbo to e bi kwini wen. Au nom puissant de Jésus, Do yin ko ron Jésus Christ tome. nous parlons des êtres démoniaques qui sont en train de se résister à l'œuvre du Christ dans ta vie. Mi do xodo do gbigbo de e do aliglonu azo Christ ton do gbezanto Et me. soient enchaînés. Bi kwini wolo ni Et je. à lâcher prise sur les âmes, les corps et les esprits maintenant. Bondo me jire yeni jo alin don le do gbigbo le do din. Que les ténèbres disparaissent des cœurs. Bonu ablule ni gosin ayikale me. Et que la lumière du Christ apparaisse. Bonu ringon Christ ton ni jete Au wa. nom puissant de Jésus. Do yin ko ron Jésus Christ. Aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes toujours en train de parler de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Egbe o mi do xodo do le gbovu Christ ton no susun kwele bi kwiji o e u do xodo mi le de. Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus Christ wa kuno mi ton. dans son abaissement, Do medeze weton c'est de ça qu'il est question. ene wekendo Quand la parole a pris chair khoya gbazabo et a habité parmi nous, lobo ano mi tention et il a traversé des moments de souffrance. bo agbon ouve temetemele medion Il est venu payer la pénalité de nos péchés. e wa su ahoda hoji e we mi ton le ton Le salaire du péché, c'est la mort. o ho ale e we wuton e kuwesh Il a été arrêté à ta place et à ma place. e wuri do tento me do tenchi me Faussement accusé, ye do we agoish faussement condamné ye do we agoni et faussement et injustement condamné. lobo sa lobo do we ni we jagoi do we jagoi Et injustement, il a été crucifié à la croix de Golgotha. bo ye keya kluzuji homevo Alléluia. Alléluia. Mais ce sacrifice qu'il a accompli pour toi, Vo ene esanwe yo. c'est-à-dire que dans sa mort, il a versé son sang. Do o kutome on e konkanjo ton kwen. Le sang précieux de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde Kanjo kwa kwelen gbo vu Kristu ton e no susun a kwele. coulé au mont Calvaire E kwen no Golgotha sinsoji. et a acquis toute la puissance quand il a été présenté dans le lieu très saint devant le grand Dieu. E ye me ronron la tele bini eton wenwe so khule do mawu nu konish. Que ce sang te revête en ce jour. O kanjo eneon eni vumblawe e romain. Que ce sang plaide pour toi ce jour. O kanjo eneon eni jerundo tatu me Et e que romain. ce sang combatte pour ta vie ce Kanjo jour. eni fwa wando nto e gon Que romain. la puissance de vie impérissable dans le sang de Jésus t'envahisse. Bonu ron mado dogbo e mono glea e mono kwa e do Jésus Christ kanjo Jésus Christ ton me oni dibuwe. Au nom puissant de Do Jésus. yin ko ron no Jésus Christ ton me. Donc la mort de notre Seigneur Jésus, Ku Jésus Christ akluno mi tonton. nous allons en parler un peu, peut-être dans plusieurs émissions. Mina do ho deudo nu wa gege Mais me. nous commençons aujourd'hui par parler de cette mort. Amo mina je ho do deuji di ma kenu do ku eneu. Ce sacrifice qu'il a accompli, Vo ene esafo. c'est un sacrifice extrême et ultime. Voici ça et damilo joué de tadiewe. Gloire à Dieu. Gigo nu maou. La puissance
la grandeur et le poids du sacrifice est dans la dimension de celui qui a été sacrifié. Et ici, il s'agit de Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui a accompli cela. Gloire à Dieu. Le prix du sacrifice, c'est le prix du Fils de Dieu. Et ce prix est infini. Personne dans l'univers visible et invisible ne peut payer le prix. Et c'est le prix que Dieu le Père a payé pour toi et moi. Ça te permet d'apprécier la profondeur, la grandeur, les dimensions de ce sacrifice. Et comprendre le sacré de ce sacrifice. Et ce sacrifice-là, qui est le sacrifice du Créateur, aucun autre sacrifice ne peut prévaloir au nom puissant de Jésus. Et c'est ça la vérité. Gloire à Dieu. La Bible nous a révélé quoi? Tout autre sacrifice qu'on fait encore de nos jours, à part après le sacrifice ultime de notre Seigneur Jésus, tout autre sacrifice que les gens font aujourd'hui dans leur religion ou bien dans leur culte, dans leur système, la Bible nous a révélé dans 1 Épître de Paul aux Corinthiens que tout ce qu'on sacrifie aujourd'hui, on le sacrifie aux démons. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Mais je veux que dans la mort du Christ, nous voyons quelque chose. Voyons les événements qui se sont produits au moment où il mourait. Il rendait l'esprit. La Bible nous dit ceci. Je vais lire Matthieu 27 à partir du verset 45. Oui, et je fais de petits commentaires. Là où ça mérite de grands commentaires, bon, je vais le faire aussi. La Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. 6e heure est l'équivalent de 12 heures de midi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, ça veut dire 15h, 3h du soir, de l'après-midi. La Bible dit que Jésus était sur la croix. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Qu'est-ce que ça signifie, ténèbres? Pour montrer que quelque chose qui ne doit pas se passer est en train de se passer. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu, tous ceux qui ont examiné cet agneau ont dit qu'il est juste. Et pourtant, vous voulez l'exécuter. C'est la plus grande parodie de justice. Et ce procès qui a eu lieu, c'est une parodie. Et ce qui s'est passé là, c'était gravissime. Mais Dieu s'en est servi. Gloire à Dieu. Comment se fait-il que celui qui est la lumière du monde, pendant ces 3 heures sur la croix, va être envahi par les ténèbres? C'est grave. C'est grave. Il est vrai, lui-même il a dit. Il dit c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Et c'est cette expression que nous voyons là.
Voyons ce qui suit. Après, on reviendra en détail. Mais vers la 9e heure, non, 9e heure. Non, 9e heure, ça veut dire quoi? 9e heure, ça veut dire 15 heures, non? Oui, c'est ça, oui. 15 heures. Vas-y, c'était de 12 heures à 15 heures. 12 heures à 15 heures. Il dit, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment? Que celui qui est le fils du Père, le fils de l'amour du Père, et pendant son ministère terrestre, il a toujours dit, mon Père qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné, il est avec moi. Les paroles que je vous dis, c'est ce que mon Père m'a prescrit de dire que je dis. Il dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. Et comment se fait-il que pendant ces 3 heures-là, le Fils de l'amour du Père, qui a toujours existé, resté dans le sein du Père, devait crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça montre quoi? Quelque chose de gravissime qui ne doit pas se passer en train de se produire en la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça montre l'extrême gravité de ce qu'on appelle le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Péché, c'est ténèbres absolues. Ça n'a jamais changé. Ce qui se passait là est grave, est gravissime. La Bible nous dit quoi? Pour la première fois, il a senti ce vide, c'est ce qu'on a compris. Il n'a jamais vécu ça dans toute l'éternité. Ça montre, comme le dit le psaume 49, que les hommes ne peuvent pas payer le prix de rachat de leur la rançon de leur âme. Ils ne peuvent pas. Il a fallu que Christ arrive. Que le Seigneur soit béni. La Bible dit quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Vous voyez, quand on ne comprend pas ce qui se passe, on fait les choses comme des moutons, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire, on ne sait même pas à droite, à gauche. Que le Seigneur nous illumine, donne les révélations profondes, afin que nous marchions dans la clarté, dans la lumière du Christ. Mais pas comme des ignorants. C'est-à-dire dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit ici quoi? Mais les autres disent, laissons, voyons si Élie viendra le sauver. Les moqueries se continue. On est dans une situation d'extrême gravité et d'extrême sacré. Le sacré. Ce qui est très sacré, c'est sacro-saint. Et les gens sont en train de parler comme ça. Que le Seigneur nous délivre de l'ignorance. Que les ténèbres spirituelles, les ténèbres intellectuelles, les ténèbres de l'ignorance quittent nos vies au nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.
Alléluia. Alléluia. Donc, il a rendu les lames. Amen. 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 Alléluia. On Alléluia. va parler de ça quand on sera dans la résurrection. Verset Verset 51 dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla. Et les rochers se fendirent. Gloire à Dieu. Ça là, on va repasser un peu de temps là. Le voile du temple dont on parle ici, il s'agit du temple de l'ancien, c'est-à-dire du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, du temple dans le culte lévitique. Oh, Lévi nous laisse si c'est un avant et ma non, c'est-à-dire que il y a deux endroits. Oh, il y a un endroit qu'on appelle le lieu très saint. Et dans le lieu très saint que le souverain sacrificateur rentrait une fois par an pour rencontrer Dieu pour l'expiation. Oh, une fois par an. Non, il amène le sang du sacrifice. Maintenant, ce lieu très saint où Dieu descendait, parce que dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance. Et sur l'arche, il y a ce qu'on appelle le propitiatoire. Non, c'est-à-dire là, on verse le sang. Et la Bible dit que sur le propitiatoire, il y a les chérubins aux ailes déployées qui avaient les regards tournés vers le sang. Il y a deux chérubins, c'est des archanges qu'on appelle les chérubins, oui, et qui avaient des anges de haut rang, très élevés. Et Dieu descendait sur le propitiatoire dans une colonne de nuée. Et le souverain sacrificateur venait là pour faire l'expiation pour le peuple. Et ça là, c'est une fois par an pour le pardon des péchés, l'expiation des péchés des âmes. Maintenant, ce lieu est séparé d'un autre. Avant d'aller dans ce lieu, on traverse un lieu qu'on appelle un lieu saint, ordinairement saint. Et c'est séparé par un voile. Donc ceux qui viennent dans le lieu saint ne peuvent pas voir ce qui se passe dans le lieu très saint. Et les prêtres, les souverains, les prêtres, les sacrificateurs rentraient presque tous les jours dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, c'est une fois par an pour faire l'expiation. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? La Bible dit qu'au moment où Jésus a rendu l'esprit, au moment où il mourait, le voile du temple s'est déchiré en deux. Le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint, du lieu très saint là dont nous parlons, ce voile-là, ça a été déchiré.
Ça a beaucoup de significations. Alléluia. La première signification, c'est quoi? La mort de Jésus a mis fin au culte de l'Ancien Testament. Parce que dans sa mort, par le sang qu'il a versé, par son sacrifice, en tant qu'agneau de Dieu, il donne accès à tous ceux qui croient en lui directement dans le lieu saint, dans la présence de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus sont devenus aujourd'hui des sacrificateurs. Non, ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Prêtre. C'est ce que la Bible nous révèle. Et il n'y a plus de séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. Le voile est déchiré. Nous avons directement accès là-bas. Dans la présence de Dieu. C'est la grâce que nous voyons, ce que la Bible dit dans Lévitique. Nous avons une alliance supérieure, meilleure. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10 dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. C'est-à-dire que la chair, le voile s'y vient, comme je vous dis, beaucoup de choses. Dans Hébreux, là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tant que Christ n'était pas détruit, son corps n'était pas détruit, Dieu, la présence de Dieu était voilée. Donc son corps, en quelque sorte, c'est le voile qui voilait la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas accès à la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 La Bible dit que parce que le corps a été sacrifié, Christ s'est sacrifié, maintenant le voile est déchiré. En quelque sorte, la mort du Christ signifie la déchirure du voile, ce qui nous sépare de la présence de Dieu. Non, de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dit maintenant, approchons-nous d'un cœur sincère. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc cela met fin au culte de l'Ancien Testament. Et celui qui est le souverain sacrificateur aujourd'hui, c'est encore Jésus-Christ. Il a exercé en tant que sacrifice et mais aussi en tant que souverain sacrificateur. Et c'est lui qui est allé dans le lieu très saint. Hébreux 9 nous a dit ça. Avec son propre sang. Et il nous donne désormais accès libre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, le sacrifice du Christ met fin à tout le système de sacrifice de Lévitique. Gloire à Dieu. C'est vrai, on voit encore certains aujourd'hui qui sont accrochés à ces pratiques-là dans certaines églises, dans certaines religions dites chrétiennes.
Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, dans la mort du Christ, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? C'est souffrance pour Christ. Cette mort est souffrance pour Christ. Mais en même temps, dans cette mort-là, Jésus-Christ déployait, faisait une œuvre extraordinairement extraordinaire. Gloire à Dieu, unique qu'il a accompli pour nous. Dans sa mort, il nous donne une certaine liberté dans le culte, dans l'adoration. Gloire à Dieu. Ne faisons plus les sacrifices d'animaux aujourd'hui, non. Ni aucun sacrifice, les ablutions qu'on voyait dans l'Ancien Testament, les branches, tout ça, on a fini avec ça. Parce que le sacrifice du Christ, en tant qu'agneau de Dieu, c'est la quintessence, c'est l'explication de tout le système lévitique, sacrifice lévitique. Et ça explique aussi tout est accompli. Ça explique aussi tout est fini. Que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous éclaire, afin que nous puissions apprécier l'excellence de l'alliance que a consacré le sacrifice de notre Seigneur Jésus. L'excellence de l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. Que le chrétien comprenne et jouisse cela spirituellement. C'est l'alliance la plus sacrée dans l'univers visible et invisible. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force